Il y a des femmes, tu ne pries même pas, tu les vois, tu loues Dieu. Alléluia. Mais il y a d'autres, quand tu les vois, tu commences à chanter Sungangaye, Sungangaye. Ça touche la personne avec qui nous faisons ces choses. Et puis ça touche aussi notre Dieu. Romains chapitre 2, verset 24 dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Et rapidement, je cite ces conséquences qui s'attachent à l'infidélité conjugale. Premièrement, l'infidélité conjugale a des conséquences économiques. Parce que la vie double a un coût économique. Pour entretenir une autre relation, il faut de l'argent. Et je me suis souvent rendu compte dans les entretiens avec les hommes, les femmes qui trichent sont demandeuses terriblement. Et des fois, elles demandent plus que les officiels. Premièrement, un coût économique. Deuxièmement, ça a un coût moral. Ça vous amène au mensonge, à la fausseté, à la duplicité. Vous devenez mal à l'aise. Vous-même, vous savez ça, je suis en train de mentir. Troisièmement, ça a des conséquences physiques. Qu'est-ce que je dis par conséquences physiques? L'infidélité vous oblige à assumer sexuellement à la maison, mais à assumer aussi à l'extérieur. Ce qui fait que la plupart des infidèles se dopent. Les grands clients des pharmaciens. Il faut chercher des fortifiants. Surtout pour que les indices ne se montrent pas. Madame sait que je la trouve 4 fois par semaine. Je dois garder le rythme des 4. Or avant de venir, l'autre là m'a demandé 3. Alors il faudra aussi que j'assume à la maison. Un coût physique, conséquences physiques. Et quatrièmement, conséquences spirituelles. La culpabilité. Rupture de la communion avec Dieu. Et surtout si on est dans l'œuvre de Dieu. Avant-dernière conséquence, conséquence chez la femme. On peut amener des maladies vénériennes. On peut amener le sida. Et puis il y a la souffrance émotionnelle quand la femme finit par découvrir. Malachie 2, 13 dit, vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements. J'ai jamais vu une aussi grande souffrance qu'une femme qui découvre que son mari la trompe. 9 fois sur 10, une femme qui l'on trompe cherche toujours à voir l'autre. Le but c'est, je vais voir qu'est-ce qu'elle a de plus que je n'ai pas. Et autre conséquence, ça touche les enfants. Les enfants qui sont abandonnés. Un jeune homme est venu me voir dernièrement 11 ans dans un pays d'Afrique où j'étais. Son père est pasteur. Et vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils sont très très forts en informatique. Il jouait avec les téléphones de son père. Je ne sais pas comment ils font, moi je ne connais pas bien l'informatique. Il m'a dit qu'il était capable de rentrer même dans les messages effacés. Et dans les messages effacés, les jeunes gens d'aujourd'hui sont très très high-tech. Il a vu les textes de son père, pasteur, avec une dame. Et puis il a vu les photos que cette dame nue envoyait à son père. Il est venu même au bureau, il dit, je vais te montrer. Je dis non. Il dit, ça fait 3 semaines, je ne vais plus dans l'église. Hypocrite, menteur. Je voulais en parler à maman, mais je dis, je vais briser leur couple. Il dit, chaque fois que je le vois, ces derniers temps, il ne sait pas, je suis devenu impoli. Mais le but, c'est qu'il a détruit quelque chose en moi. Quand j'entendais cela, je dis, Seigneur, aide-moi. Mais ça peut aussi toucher l'église, surtout si nous avons des responsabilités. Je me tiens ici devant, tu te tiens ici devant. Tu triches avec une fille à cause de toi. Nous tous, on sera traités comme de moins sérieux. Ce diacre-là, je fais ça avec lui. Qui ne dit pas que Dalo aussi fait ça. Alors, comment se protéger de l'infidélité conjugale? C'est le dernier point et je conclus. La première des choses, j'aimerais dire, ce n'est pas toujours facile de se protéger de l'infidélité conjugale. Il faut savoir, comme nous l'avons déjà dit, que l'infidélité conjugale peut être due à plusieurs causes. Il y a le diable qui va utiliser toutes sortes de méthodes et de tentations pour nous amener à l'extérieur. Il y a nous-mêmes avec nos faiblesses. Et puis il y a l'extérieur qui peut nous amorcer. Le diable, nous-mêmes. Et l'extérieur qui peut nous amorcer. Par rapport à nous-mêmes, comment nous protéger? Il nous faut nous connaître. Il nous faut nous connaître. Quel genre de femmes peuvent t'attirer? Vous savez, le diable nous connaît.
Il dit que telles, ce qui l'intéresse sont des femmes claires de teint. Telles, c'est les femmes qui l'intéressent, qui ont de grosses poitrines. Les diables étant, on verra. Il y a des femmes, tu ne pries même pas, tu les vois, tu loues Dieu. Alléluia. Mais il y a d'autres, quand tu les vois, tu commences à chanter Sungangaye, Sungangaye. Nous connaître nous-mêmes. Et ne pas ouvrir la porte à certains comportements. Pas de légèreté. Ni en comportement, ni en parole. Et par rapport aux autres, ne jamais se croire fort. Le pasteur Vernon me disait, dans le domaine sexuel, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Ne jamais minimiser les attaques. Un jour, quelqu'un est venu me dire qu'il était dans une réunion quelque part, il a entendu des jeunes filles dire j'ai entendu ça, je dis. Donc les gens complotent. Une autre a dit les décolletés méchants. Faire attention. Et je termine le tout dernier point, savoir gérer la tentation. Savoir gérer la tentation. 3 choses que j'aimerais dire concernant la tentation. La première, la tentation en elle-même n'est pas péché. On peut être tenté. Mais deuxièmement, le problème, c'est la gestion de la tentation. Comment tu gères ça? Comment, quand tu ressens ces choses? Et puis enfin, troisièmement, savoir être bien entouré. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Ça fait plus de 35 ans que maintenant je suis converti. 33 ans dans le ministère. 29 ans dans le ministère pastoral. J'ai 2 amis. Pasteur Kalika Senda et Pasteur Honoré. Ça, ce sont les gens devant lesquels je me trouve nu. Je me souviens quand je commençais à sentir cette attraction vers cette jeune fille, je suis allé vers Honoré. Il s'appelle Honoré Kenabant, moi je l'appelle Ashka. Je dis Ashka, sauve les Congos. Sauve les Congos. Je dis l'homme de Dieu que tu respectes là. J'ai dit ces derniers temps c'est terrible. J'ai dit je sens des choses et il m'a tenu par la main, on a prié. C'est que j'aime, il y a des choses que je lui ai dites. Je sais qu'il n'en parlera à personne si ce n'est à Dieu. Et les grands problèmes, surtout nous en tant qu'enfants de Dieu, surtout serviteurs de Dieu, on ne sait pas à qui vais-je m'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire de ce que je lui dis. Mais il y a certaines batailles, tu ne peux pas les gagner seul. Tu dois à un moment chercher un partenariat. Je me souviens de cet homme de Dieu qui est venu me voir et dit prie pour moi. J'ai senti une attraction terrible vis-à-vis de la petite soeur de ma femme. Et il était sincère avec moi. Il dit moi mon côté faible c'est la poitrine de la femme. Plus c'est gros, plus c'est debout. Il dit la petite soeur là, waouh. Il dit je l'appelle même Obélix. Il dit des fois il rentre de l'université comme ça, elle enlève les soutiens-gorge, elle met un habit transparent. Il dit tu sens innocente, mais il dit coupable dans son innocence. Et elle vient me dire tonton, moi je regarde, je dis oh. Heureusement Dieu ne montre pas nos cœurs. Hein. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur du saint homme. Et lui-même a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit un jour, elle était en train à mes côtés, je la tenais simplement, je dis oh Dieu est au contrôle. Et dans mon cœur je disais si on ne peut pas manger les fruits défendus, on peut les toucher au moins. Mais l'avantage, c'est qu'il en parlait. En terminant, j'aimerais nous supplier. N'ouvrons pas la porte à ces fléaux. Je suis dans la pastorale depuis 31 années. J'ai vu ces 10 dernières années des gens attraper le sida et amener ça chez eux à la maison. Une petite aventure de quelques minutes. Quand j'étais pasteur titulaire à l'église, chaque dimanche, je pouvais voir 50 séropositifs que je connaissais. Vous savez, nous les pasteurs, on a des secrets professionnels. Je me souviens d'un jeune homme de l'église qui était toujours avec une veuve. Et cette veuve était sous un tri rétroviraux, forte comme ça. Mais je voyais toujours, vous savez, quand quelque chose commence entre les gens, vous pouvez sentir. J'appelle ce jeune homme, je dis, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Il me dit, pasteur, 10e don spirituel et soupçon.
Mais quand les gens commencent à tricher, on sait sentir. 3 jours après, j'appelle cette femme au bureau. Je dis, je te vois avec tel jeune homme. Il me dit, oui, il m'a fait la cour. Et vous avez déjà triché? Oui. On est allé, attends, 7 fois. Avec protection seulement la première fois. Mais je dis, est-ce que tu lui avais dit que ton mari était mort? Et non. Moi, j'ai la foi que Dieu m'a guéri. Mais j'ai cette foi de la guérison, est-ce que tu l'as communiqué à ces jeunes hommes? Le lendemain, j'appelle les jeunes hommes. Je dis, toi, tu me disais 10e don spirituel et soupçon. Mais maman vient de me dire, oh, elle t'a tout dit. Mais je dis, elle a encore une autre information à te dire. Maman, dis-lui. Oh, mon mari. Je dis, je prie que Dieu nous garde de ces choses. Au-delà de la communion, nous pouvons briser notre avenir. Nous pouvons briser bien des choses. J'aimerais ce soir nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.